La nuit des awards de l'écologie africaine. Une soirée de distinction pour encourager les initiatives en matière de préservation de l'environnement. L'événement se prépare, ce sera le 5 juin prochain et cette première édition fera la part belle à l'innovation. Nous avons une première catégorie qui est dédiée aux femmes qui ont des coopératives, aux femmes chefs d'entreprise, aux femmes qui ont des associations qui militent en faveur de l'écologie. La deuxième catégorie qui peut faire acte de candidature à la première édition des awards, c'est les personnes qui sont dans la recherche et l'innovation. Nous avons également des entreprises, la catégorie entreprises et RSE. Et l'autre catégorie, c'est la société civile. Changement climatique, réduction de la biodiversité, diminution des ressources naturelles, les défis liés à notre environnement sont énormes. L'UNESCO salue donc l'initiative et l'institution entend accompagner cette action qui s'inscrit dans la dynamique de la transition écologique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable prendra également une part active dans la réussite de l'événement, car la nuit des awards de l'écologie apparaît comme une opportunité d'échange pour promouvoir les bonnes pratiques écologiques. Nutrition et sécurité alimentaire au centre de cette première conférence publique initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune. Nous avons décidé en tant qu'organisation citoyenne d'accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé de mettre l'accent sur les questions d'hygiène alimentaire, de sécurité sanitaire des aliments, que nous pensons des éléments importants dans le cadre d'une bonne nutrition et d'un bon développement psychomoteur et intellectuel. Et nous avons compris que le problème lié à la malnutrition est un problème de désinformation, de manque d'information. Donc la Jeune Chambre décide de porter cette question afin d'informer les jeunes de ce qu'il faut bien se nourrir, parce que la question nutritionnelle touche tous les différents domaines, notamment la santé. Plusieurs experts ont pris part à cette rencontre de formation et de sensibilisation. Des enfants qui développent des maladies liées à la malnutrition telles que l'anémie, le diabète, le cancer, donc on a commencé à gagner du terrain. Ces différents relais qui sont les préfets, les sous-préfets, les chefs religieux vont nous permettre de porter l'information vraie sur le terrain. Cette thématique qui cadre bien avec la vision du ministère des Ressources animales et halieutiques, d'où la présence du directeur de cabinet de ce ministère à cette rencontre. Qui dit hygiène, dit qualité de ce que nous consommons. L'une des missions fondamentales du ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est l'inspection, la surveillance de la qualité de ce que nous consommons. Il y va de la santé de nos populations, il y va de la santé de nos enfants et y prendre conscience, c'est vraiment résoudre au moins 70% de nos problèmes de santé. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à cette rencontre de formation. L'église SEMA de Côte d'Ivoire enregistre 101 nouveaux pasteurs, évangélistes et missionnaires. Ces serviteurs de Dieu reçoivent l'onction d'huile et les attributs qui leur consacrent au Saint ministère pastoral. Après 10 années de formation théorique et pratique, ces hommes de Dieu sont désormais habilités à servir le Seigneur Jésus-Christ en plein temps. Ils pourront désormais officier les actes pastoraux comme la célébration des mariages et la Sainte Seine. La cérémonie de consécration de Yamoussoukro a réuni des milliers de fidèles chrétiens de l'église SEMA ainsi que de nombreux parents et amis. Le président national de l'église SEMA a exhorté ses nouveaux pasteurs à être proches des populations. Ces serviteurs de Dieu doivent aussi travailler au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. 10 ans de suivi, 10 ans d'encadrement, il y a de quoi aujourd'hui à se réjouir devant Dieu, devant l'église et les laisser officiellement exercer leur ministère. Et ces 101 pasteurs sont envoyés comme prédicateurs de la paix que procure l'évangile de Jésus-Christ pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse continuer à vivre ensemble dans un climat apaisé. Les nouveaux pasteurs, évangélistes et missionnaires mesurent l'immensité du travail qui les attend. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes entre ses mains et nous voulons être comme des instruments modélables entre ses mains. C'est dans cette génération de serviteurs de Dieu que nous avons pris l'engagement d'être désormais.
Ces 101 nouveaux appelés de Dieu portent à 900 le nombre de pasteurs de l'église SEMA en activité. L'église SEMA revendique plus d'1 million de fidèles à travers toute la Côte d'Ivoire.